Donc, aujourd'hui, nous allons c'est-à-dire continuer notre message des dimanches passés sur la dîme. La question était, la dîme est-elle d'actualité? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la dîme, les gens voient premièrement l'argent. Quand on parle de l'offrande, les gens voient premièrement l'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, la dîme est devenue un sujet polémique, parce que l'argent est devenu l'objet principal. Comme l'argent est devenu l'objet principal, c'est pourquoi la dîme crée des problèmes aujourd'hui. Parce que pour certaines personnes, comme la Bible dit, l'argent répond à tout. Pour d'autres personnes disent aussi que non, même l'œuvre de Dieu ne fonctionne que par l'argent. Et pourtant, quand on voit le contexte que la Bible dit, l'argent répond à tout, on voit vraiment c'est beaucoup plus côté charnel, pas côté spirituel. Donc, c'est complètement faux de penser que l'œuvre de Dieu fonctionne avec l'argent. Non, l'œuvre de Dieu ne fonctionne pas avec l'argent. Ce sont ce que la Bible appelle le fait étranger. C'est quoi le fait étranger? C'est-à-dire, c'est la doctrine, c'est des choses que le diable fait entrer dans l'Église et qui détruit l'Église, corps de Christ. Les gens ne se rendent pas compte. Déjà, le fait de penser que c'est l'argent qui fonctionne l'œuvre de Dieu, c'est l'argent qui paye le pasteur, c'est l'argent qui bâtit l'œuvre de Dieu, c'est déjà faire entrer une erreur grave. Et à travers les développements, nous allons comprendre, c'est vraiment complètement faux. Dieu n'a pas besoin de l'argent pour son œuvre. Mais Dieu a besoin de lui-même pour son œuvre. C'est très important. Donc, comme rappel, le dimanche passé, on avait vu que la dîme a été instituée par Dieu dans le livre de Lévitique 27, 33 et 30 à 34. Si on peut relire, c'est important de relire cela pour comprendre. Lévitique 27, 30 à 34. Lévitique 27, 30 à 34. Lévitique 27, 30 à 34. Écoutons vraiment bien, parce que c'est la loi qui institue la dîme. C'est-à-dire, c'est la première fois que Dieu parle à la dîme avec Moïse. C'est ça. Dans ce passage-là, c'est la première fois que Dieu parle de la dîme avec Moïse comme loi. On va écouter. Il faut bien être attentif. Ça va nous aider à comprendre jusqu'à la fin. Lisons la parole du Seigneur. le livre de Lévitique 27, verset 30 à 33. Nous lisons notre Seigneur Jésus-Christ. Toute dîme de la terre, soit de récolte de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de la dîme, de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si on le remplace un animal par un autre, seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi avec moi, mes frères. Soyons vraiment attentifs. Soyons vraiment attentifs. Qu'est-ce que la Bible dit? Ce passage, c'est le passage qui institue la dîme. Et dans ce passage, qu'est-ce que la Bible dit? C'est une part sainte, part consacrée à Dieu. Quand on parle de la dîme, quand on parle des offrandes ou bien des dons,
Nous devons enlever la pensée de l'argent. Parce que si nous mettons la pensée de l'argent, nous allons être à côté, nous n'allons pas arriver à l'objectif de Dieu. Quand on parle de la dîme, des offrandes, tout ça, il faut mettre en tête que c'est la part de Dieu. Ici, c'est quand Dieu a institué la dîme. Qu'est-ce que ça dit? La dîme, c'est la part consacrée à Dieu. La dîme, c'est la part de Dieu. Ce n'est pas la part de l'homme. Nulle part dans la Bible, dans l'Ancien Testament, là où on appliquait la Bible a dit que la dîme, c'est pour les Lévites. Non, la dîme, c'était la part de Dieu. Quand tu payais la dîme à l'époque, les gens donnaient à Dieu leur part. C'était une manière de Dieu de dire à ses enfants que j'ai un droit dans tout ce que vous possédez. À l'époque, le droit de Dieu dans tout ce que le peuple possédait était de 10%. Si tu as 100 dirhams, 100 $, Dieu n'avait que 10%. C'est Dieu lui-même qui a institué. Les 99% ou bien les 90%, c'est pour toi. Les 10%, c'est à Dieu. C'est réservé à Dieu. C'est une part sainte. C'est très important de comprendre ces choses parce que ça va nous aider à comprendre que Dieu n'a pas besoin de notre argent pour son fonctionnement. Non, Dieu n'a besoin que de sa part. Et à l'époque, quand on remettait à Dieu sa part, maintenant c'est Dieu qui disait que telle part, c'est pour le lévite, telle part, c'est pour le sacrificateur, telle part, c'est pour le peuple, telle part, c'est pour le pauvre, orphelin et étranger, et telle part, c'est pour le roi. Donc c'est Dieu qui distribuait, mais la dîme revenait à Dieu. Quand quelqu'un venait déposer sa dîme, dans sa tête, il n'y avait pas les vides sacrificateurs. Non, dans sa tête, il devait mettre que je donne ma part à Dieu. Et en donnant à Dieu, c'est là où le peuple d'Israël était béni. Pourquoi? Parce qu'il remettait à Dieu sa part. Est-ce que c'est clair? Il remettait à Dieu sa part. Dieu ne bénissait pas les enfants d'Israël parce qu'ils donnaient l'argent, non. Dieu bénissait les enfants d'Israël parce qu'Israël donnait à Dieu sa part. Et quand Israël donnait à Dieu sa part, et Dieu était satisfait. Pourquoi? Parce que Dieu a reçu sa part. Vous voyez pourquoi Dieu bénissait les enfants d'Israël en donnant leur dîme. Ce n'était pas l'argent, mais parce que les enfants d'Israël donnaient à Dieu sa part. Quand tu donnes à Dieu sa part, Dieu est satisfait. Quel que soit les temps, quelle que soit la période, quiconque donnera à Dieu sa part sera béni. Quiconque donnera à Dieu sa part, il sera agréable à Dieu. C'est pourquoi à l'époque, Dieu a institué la dîme. C'était une manière, je répète encore, de dire à ses enfants, dans tout ce que vous avez, vous devez réserver ma part. Et la part de Dieu revenait à 10% de tout ce qu'ils avaient. C'est-à-dire des choses physiques. C'est très important. Et la deuxième des choses qu'on avait vues hier, qui est à travers les Écritures, nous avons compris que la dîme n'a été pratiquée que dans l'Ancienne Alliance. C'est quoi l'Ancienne Alliance? C'est toute la période qui vient avant la croix, même la période de Jésus. Là, je reviens à la question de notre frère Freddy qui avait posé la question. Quand Jésus disait aux pharisiens, vous payez la dîme des menthes et tout ça, et vous devez aussi, donc la justice était d'abord importante que la dîme, mais Dieu n'a pas reçu la dîme. Là, Jésus s'adressait aux pharisiens, il ne s'adressait pas à l'église, non. Parce que beaucoup prennent ça pour dire qu'on trouve la dîme dans le Nouveau Testament. Oui, même dans le Nouveau Testament, il y a une part de l'Ancienne Alliance et une part de la Nouvelle Alliance. Les évangiles font partie de la Nouvelle Alliance, mais sauf que Jésus lui-même s'est positionné dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Il y a des choses que Jésus disait, c'était pour la Nouvelle Alliance. Il y a des choses qu'il disait pour l'Ancienne Alliance. Par exemple, la dîme, Jésus s'adressait aux pharisiens par rapport à l'Ancienne Alliance. Parce que c'est eux qui étaient tenus de donner la dîme. C'est pourquoi Jésus a parlé de la
dîme dans le Nouveau Testament, mais c'était en direction des pharisiens, pas de l'Église. À cette époque-là, l'Église n'était pas encore née. L'Église est née à la croix. C'est là où l'Église est née. Quand Jésus était là, l'Église était en lui. C'est très important. Donc, c'est une pratique qui était réservée seulement à l'Ancienne Alliance. Et nous avons vu qu'il y avait 7 types de dîmes. Il y avait des types de dîmes volontaires, la dîme d'Abraham et la dîme de Jacob. Et puis, il y a eu 5 types de dîmes par rapport à la loi. Première dîme, c'était la dîme salaire pour les Lévites, la dîme salaire pour les sacrificataires, la dîme des dîmes et la dîme de jouissance, c'est-à-dire c'est ce que Dieu donnait au peuple. Il donnait à tout le peuple. Ce n'est pas ça qui, non, Dieu donnait à tout le peuple. Et puis, la dîme comme aide sociale ou bien pour les pauvres, il y avait la dîme de chaque 3 ans. Là où Dieu donnait uniquement aux veuves, aux orphelins, aux pauvres et aux étrangers et aux lévites. La dîme de chaque 3 ans. Et à la fin, on avait vu la dîme royale. C'est la dîme que Dieu a imposée aux enfants d'Israël parce qu'ils avaient demandé un roi. Dieu a dit, parce que vous avez demandé le roi, et le roi va prendre votre dîme. C'est les 7 dîmes qu'on a vues dans la Bible. Et toutes les dîmes-là, c'était en liaison avec l'ancienne alliance, à l'époque de la loi. C'est tous les 5 dîmes-là, c'était à l'époque de la loi. Donc, dans l'ancienne alliance, la dîme était la part de Dieu. Mais sauf que cette part de Dieu, Dieu utilisait pour payer ses serviteurs, Dieu utilisait pour bénir son peuple, Dieu utilisait pour aider les pauvres, Dieu utilisait pour bénir le veuve, les orphelins, et Dieu utilisait pour bénir les étrangers. Ça, c'était l'utilisation des dîmes. Mais quand les gens donnaient, dans leur tête, ils devaient mettre quoi? Je donne ma part à Dieu, pas au sacrificateur, pas au peuple. C'est très important de comprendre de cette façon-là. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, à l'époque de l'Église, est-ce qu'on doit continuer avec cette pratique des dîmes, 10% comme la part de Dieu? La réponse est non, complètement non. Pour 4 raisons bibliques suivantes. La première raison, Dieu a changé la loi. L'Église n'est plus sous la loi de Moïse. L'Église est sous la loi de Christ, la loi de la grâce par la foi. C'est très important. À l'époque, c'était la loi de Moïse. Si tu fais ça, Dieu te bénit. Aujourd'hui, l'Église, ce n'est plus ça. Aujourd'hui, l'Église place sa confiance en Christ et en Christ, Dieu nous bénit. C'est très important. À l'époque, les enfants d'Israël étaient bénis directement par Dieu. Aujourd'hui, nous sommes bénis en Christ. C'est très important. Donc, il y a un changement de la loi. C'est pourquoi l'Église ne peut plus payer la dîme parce que Dieu a changé la loi. Prenons nos Bibles. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Romains 10, verset 4. Oui. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est la fin de la loi. Or, la dîme a été donnée comme loi à Moïse. C'est ce que la Bible nous dit. Lévitique 27, 34. Tu peux relire ça pour que les gens comprennent. Quand Dieu a donné la dîme, c'était dans Lévitique 27, 33 et 30 à 33. Maintenant, lui, 34. Lévitique 27,
34. 34. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël. Donc, Au mont Sinaï. oui, c'est là où Dieu a donné les commandements, la dîme, tout ça. Donc, la dîme, c'était la loi de Moïse. Romains 10, verset 4, la Bible nous dit quoi? Jésus est la fin de la loi. En Christ, nous ne devons plus appliquer la loi de Moïse, mais nous allons maintenant appliquer la loi de la foi par la grâce. Il y a tout un changement radical. Il y a tout un changement. C'est ça la première raison. Pourquoi? Parce que quand Dieu a demandé la dîme aux enfants d'Israël, c'était pour que les enfants d'Israël donnent à Dieu sa part. En donnant à Dieu sa part, il devait être agréable à Dieu. Il devait être saint aux yeux de Dieu. Mais la Bible nous montre que la loi n'a pas pu rendre Israël parfait. La loi n'a pas pu rendre Israël à la perfection. C'est pourquoi Dieu a remplacé la loi par la foi. C'est la foi qui rend l'Église parfaite. C'est lui qui veut plaire à Dieu en donnant, il ne sera jamais agréable à Dieu, il ne sera jamais parfait. Pourquoi? Parce que en Israël, la loi a échoué. C'est comme tu as chez toi, tu as une machine qui a échoué et tu veux vendre ça à quelqu'un. Est-ce que la personne va réussir? Non. La personne qui va échouer parce que chez toi, la machine, ça n'a pas marché. C'est la personne aussi, ça ne marchera pas. La loi a échoué en Israël. La loi n'a pas pu rendre Israël parfait. C'est pourquoi Dieu a remplacé par la foi, la grâce. Et la grâce nous rend parfait par la foi en Christ. C'est pourquoi nous ne devons plus appliquer la loi de Moïse, mais nous devons appliquer la loi de Christ. Pourquoi? Ça va nous rendre parfaits. C'est-à-dire, c'est lui qui va donner Dieu, selon l'Église, ses actions lui rendra agréable à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va le faire sous la foi, parce que c'est la foi qui rend l'homme parfait devant Dieu. Pas autre chose. Tu peux donner tout. C'est pourquoi même Paul a dit, même si tu donnes tous tes biens, même si toi-même tu te donnes un sacrifice, on te brûle. S'il n'y a pas l'amour, tout ce que tu as fait, c'est vain. Parce que ce n'est plus nos actions qui nous rend agréables à Dieu. Ce n'est plus ce que nous faisons qui nous rend agréables à Dieu. Mais c'est ce que Christ a fait pour nous. C'est ce qui nous rend agréables. À cause de cela, la dîme ne peut plus être pratiquée à l'église parce que c'est par la dîme que Dieu bénissait les enfants d'Israël. C'est par la dîme qui se rendait agréable à Dieu. Aujourd'hui, on est agréable à Dieu par la foi. Donc, ce n'est plus question de la dîme. Première raison. Deuxième raison. Dans l'ancienne alliance, c'est quand tu donnes la dîme, Dieu te bénit. Pourquoi? Parce que tu as donné à Dieu sa part. Dans la nouvelle alliance, nous sommes bénis même avant de devenir chrétiens. Dans la nouvelle alliance, nous sommes bénis en Christ. Prenons nos Bibles, Éphésiens 3 et Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. On va comprendre. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, oui. Verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire, nous chrétiens, nous sommes bénis avant même que tu demandes à Dieu, tu es déjà béni. Avant même que tu donnes quelque chose à Dieu, tu es déjà béni. Alors, pour que cette bénédiction-là se manifeste en nous, nous devons seulement vivre par la foi. C'est par la foi que la bénédiction de Dieu se manifeste en nous. Ce n'est pas parce qu'on a donné plus ou bien on a donné moins. Non.
Vous ne verrez pas ça dans les Écritures. Non, c'est par la foi. Tout acte est conditionné par la foi. S'il n'y a pas la foi, tu n'auras rien en Christ. Par la foi, tu n'auras rien en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. Pourquoi nous sommes justes? Parce que Christ nous a rendus justes. Christ nous a rendus parfaits. C'est que la loi de Moïse n'a pas pu faire aux enfants d'Israël. Alors, pourquoi aller faire des choses qui ont échoué? C'est ce que nous voyons en Afrique. Des machines qui ont fait déjà en Europe qui ne donnent plus les fruits, on nous ramène en Afrique et résultat, c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Donc, dans le Seigneur, on est béni en lui. On est béni par rapport à ce que Jésus a fait. Pas par rapport à ce que toi tu fais, non. Ce que Dieu te demande seulement de placer ta confiance en Jésus et tu seras béni. C'est ça. C'est pourquoi la dîme ne peut plus être d'actualité parce que notre bénédiction n'est plus conditionnée par ce qu'on donne ou ce qu'on ne donne pas. Mais notre bénédiction est conditionnée par la foi en Christ. Dans l'Église, on obtient tout par la foi. Même pour vaincre le péché, c'est par la foi. Même pour vaincre les chrétiens et non, les diables, c'est par la foi. Pour vaincre la chair, c'est par la foi. Paul a dit quoi? J'ai crucifié ma chair à la croix. Ma chair est la convoitise. Comment Paul l'a crucifié? C'est par la foi en Christ. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, tout est par la foi en Christ. Parce que tout est par la foi en Christ, donc il n'y a plus l'obligation de donner ou bien de recevoir, non. Il y a seulement l'obligation de croire. La Bible dit, Jésus est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc, tu es aujourd'hui justifié par la croyance en Jésus, par la croyance à l'œuvre que Jésus a accomplie. C'est très important. Troisième raison. Dans l'ancienne alliance, la part de Dieu était 10%. Dans tout ce que les enfants d'Israël possédaient, Dieu n'avait que 10%. Les 99%, c'est à toi, fais tout ce que tu veux. Mais les 10%, c'est la part sainte. C'est ça ce que Dieu me demandait. Il ne faut pas donner 11, Dieu allait frapper. Il ne faut pas donner 9, Dieu allait frapper. Il a fallu donner que 10%, c'est la loi. C'est comme aujourd'hui quand tu reçois la facture d'électricité 100 dirhams. Même si tu as montré la bonne volonté, tu as mis 120 dirhams, la RADEF ne va pas prendre. Il va te rendre 20 dirhams. Pourquoi? Parce que le montant qui est écrit là, c'est la loi. Beaucoup ne comprennent pas c'est quoi la dîme. Ce n'est que 10%. Pas autre chose. Tu amènes 15, Dieu te frappe, tu n'as pas obéi. Tu amènes 9, Dieu te frappe. C'est comme tu as la facture d'électricité. Si tu écrit 10 $, il faut ramener 10 $. Même si tu as donné 30 $, on va te rendre 20 $. On dit, hey, monsieur, tu as oublié. Parce que c'est 10 $. Donc, dans l'ancienne alliance, la part de Dieu, dans tout ce que l'homme possédait, c'était 10%. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la part de Dieu, ce n'est plus 10%. Dans la nouvelle alliance, la part de Dieu, c'est 100%. Tout ce que tu possèdes est à Dieu. Toi-même, tu es à Dieu. Et tout ce que tu possèdes est à Dieu. Dans la nouvelle alliance, pour être agréable à Dieu, il faut donner 100% à Dieu. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Romains 12, le verset 1er. Oui. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, qu'est-ce que Paul dit? Offrir quoi? Nos corps, offrir notre vie comme un sacrifice agréable à Dieu. Dieu n'a plus besoin de tes 10%, non. Tu as besoin maintenant de la totalité de toi, trésor. Tout à toi est à Dieu. Si toi-même tu es à Dieu,
c'est que tous tes besoins, tous tes biens appartiennent à Dieu. Donc, Dieu ne demande plus 10%. Dans la nouvelle alliance, c'est 100% à Dieu. Tout appartient à Dieu. Parce que Dieu aussi a donné 100% de ce qu'il avait pour nous. Qu'est-ce que Dieu a donné Jésus? Dieu n'a pas donné Jésus pour ça. Jésus n'était pas 10%, non. Mais Jésus, dans l'ancienne alliance, il était aussi symbolisé par 10%. Quand ce qu'on va voir le dimanche prochain, vous allez voir dans l'ancienne alliance, la Bible dit quoi? Ils ont mis 10 dixièmes de la manne. Or, nous savons que la manne cachée, c'est Jésus. Dans l'ancien temps, ils avaient aussi réservé 10% de la manne. Parce que dans l'ancien temps, Dieu, sa part s'est manifestée dans les 10%. Dans la nouvelle alliance, Jésus a donné toute sa vie. Donc, 100% à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. Toi-même, tu appartiens à Dieu. C'est-à-dire, dans la nouvelle alliance, on commence d'abord par toi. Toi-même, tu appartiens à Dieu. Et tout ce que tu as appartient à Dieu. Donc, pour cette raison, Dieu n'a plus besoin de 10%. Dieu n'a plus besoin de dîmes pour l'Église. Pourquoi? Parce que nous appartenons à 100% à Dieu. Et la quatrième raison, parce que nous appartenons à 100% à Dieu, ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est qu'on puisse le donner librement. Parce que tout est à lui. Alors, parce que tout est à lui, pour donner à Dieu, tu vas prendre dans tout ce qui est à Dieu, la part que toi-même tu juges bon pour Dieu et tu donneras à Dieu. Donner librement, c'est ce que la Bible appelle la libéralité. Dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de la dîme, 10%, non. Dans la nouvelle alliance, on parle de la libéralité. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as appartient à Dieu. Et dans tout ce que tu as, tu vas prendre librement ce que tu as prévu pour Dieu. Tu viens donner parce que tout est à lui. Donc, dans la nouvelle alliance, on parle de la libéralité. C'est pourquoi dans la Bible, dans les églises, ils ont parlé toujours de la libéralité, pas de la dîme. Prenons nos Bibles pour que cela soit clair. Hébreux 13, verset 16. Hébreux 13, verset 16. Si je peux avoir un mouchoir. Hébreux 13, verset 16. Oui. Hébreux 13, du verset 15 au verset 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Donc, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Descend. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Oui. Continuez. Et n'oubliez pas la bienfaisance, la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Est-ce que vous avez compris ce que Dieu a dit? Est-ce que vous avez compris? Dans la nouvelle alliance, Dieu commence toujours par notre vie. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin de notre vie, de notre foi. Une fois ta vie est à Christ, une fois tu offres à Dieu les fruits de tes lèvres, et après tu pourras donner à Dieu selon ce que tu as réfléchi. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, une fois tu as donné à Dieu le fruit de ton cœur, le fruit de ta vie, toute ta vie à Dieu, après, dans tout ce que Dieu a chez toi, tu vas prendre librement une part, tu donneras à Dieu. C'est là la part de Dieu dans la nouvelle alliance. Si ce n'est pas clair, vous pouvez poser des questions ou écrire des questions, envoyer des questions dans le groupe. Le mardi, s'il y a des questions, on va répondre. C'est très important. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que quand tu donnes à Dieu le fruit
de ton corps. Quand tu donnes à Dieu le fruit de tes lèvres, par la foi, c'est librement, c'est là que Dieu te rendra parfait. C'est par la libéralité que tu deviendras parfait, parce que la libéralité, c'est un acte de foi. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est un acte de foi. Parce que tu donnes librement ce que Dieu a dans, ce que tu as dans le cœur. C'est-à-dire, tu donnes avec le cœur. Tu donnes librement avec le cœur. Imaginons que tu as l'argent. Si quelqu'un te demande, tu fais sortir l'argent, tu comptes ce que tu donnes avec la calculatrice. Mais si quelqu'un te demande, tu mets tes mains dans la poche, tu donnes ce que tu as donné avec le cœur. Dieu veut qu'on donne librement, c'est-à-dire ce que tu dis que Dieu c'est à toi. Je ne compte pas seulement 10%, non. Parce que quand tu donnes 10%, parce que tu as, et pour un pauvre qui n'a pas, c'est pourquoi dans l'ancienne alliance, les pauvres ne donnaient pas. Les pauvres étaient le bénéficiaire de la dîme parce qu'ils n'avaient pas. Il faut avoir les champs, il faut avoir les animaux. Donc, la dîme mettait aussi la séparation des classes. Mais dans la libéralité, non. La libéralité, tout le monde peut donner. Parce que ce n'est pas la valeur nominale de l'argent qui compte, mais c'est le cœur. On commence d'abord par donner notre cœur, le fruit de notre œuvre. C'est pourquoi quand vous venez au culte, il faut chanter à Dieu. C'est ce que Dieu a créé. Le fruit de l'œuvre. Quand tu chantes de tout ton cœur, c'est ce que Dieu a créé. Et après, après Dieu bénira. C'est-à-dire aujourd'hui, celui qui cherche à plaire à Dieu par la dîme, comme on écoute de gauche à droite, si vous ne donnez pas, vous volez à Dieu, vous ne serez pas bénis. Ça n'encadre pas dans la nouvelle alliance. Non. Dans la nouvelle alliance, nous sommes bénis en Christ avant la fondation du monde. Maintenant, pour que cette bénédiction arrive encore aujourd'hui, je dois vivre par la foi. Et quand je vis par la foi, je donne à Dieu ma libéralité, ce que j'ai prévu. Pas ce qu'on a dit que non, dans ton salaire tu divises par 2, par 3, par 4, non. Ce que toi-même tu as prévu parce que c'est le fruit de ton cœur. Et en donnant à Dieu avec le fruit de ton cœur, cet acte-là, c'est un acte de foi. Parce que c'est un acte de foi, il te rend parfait devant Dieu. C'est que la loi a échoué avec la dîme, la libéralité en Christ te rendra parfait parce que nous sommes parfaits en Christ. Quand Dieu demandait aux enfants d'Israël de donner, ce n'était pas dans la pensée de Dieu l'histoire de l'argent. Non, Dieu n'a pas besoin d'argent. C'était dans la pensée de Dieu que le peuple puisse intégrer dans sa conception que Dieu a une part dans tout ce qu'il a, dans tout ce qu'il fait. C'est aujourd'hui ce que Dieu veut nous dire. Dieu a sa part dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu fais. Et aujourd'hui, la part de Dieu, c'est 100%. Tout ce que tu es, tu appartiens à Dieu. Tout ce que tu as appartient à Dieu. En prenant l'exemple de l'homme riche et Zachée, vous allez comprendre. L'homme riche qui vivait toujours sous la loi, quand Jésus l'a dit, vends tout ce que tu as et suis-moi, la Bible dit l'homme riche était incapable de donner. Mais Zachée, quand il a donné lui-même son cœur à Jésus librement, qu'est-ce que Zachée a dit? À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par 2. Je suis prêt à payer 4 fois. Est-ce que quelqu'un a incité Zachée? Non. Pourquoi? Parce qu'il a donné son cœur à Dieu. Quand tu donnes ton cœur à Dieu, l'argent n'a plus de valeur. Le matériel n'a plus de valeur. La seule valeur que tu as, c'est ta foi en Dieu. C'est-à-dire,
tu donneras selon ce que Dieu te mettra dans le cœur. Et la Bible dit dans le livre d'Hébreux 16, c'est de tels sacrifices que Dieu a agréé. Parce que c'est le fruit de notre cœur. C'est comme ça. Parce que la part de Dieu, ce n'est pas l'argent. Non. La part de Dieu, c'est le cœur. Ce n'est pas l'argent. Donc, la pratique de la libéralité prouve réellement que nous avons donné notre vie à Christ. Ce n'est pas question d'argent. Non, ce n'est pas question d'argent. Parce que nous avons donné notre vie à Christ. Parce que Christ est ma vie. Parce que Christ est mon roi. Mon travail est en lui. Ma maison est à lui. Ma femme est en lui. Mes enfants sont à lui. C'est-à-dire, quand tu donnes à Christ, tu donnes avec le cœur. C'est ça la libéralité. Quand on dit ma femme est à lui, c'est-à-dire, la femme ne peut pas devenir un obstacle. Il y a des personnes, une fois mariées, il a disparu dans l'ensemble. Il dit, je vais d'abord faire plaisir à ma femme. Et non, il faut d'abord faire plaisir à Dieu. Parce que c'est lui qui t'a donné la femme, c'est lui qui t'a donné. Donc, nous avons compris que l'argent ne peut pas résoudre le problème de l'Église. Parce que Dieu ne demande pas l'argent. Dieu demande le cœur. C'est le cœur qui va résoudre les problèmes de l'Église. Quand les gens ont le cœur tourné à Dieu, quels que soient les besoins qui vont siéger dans l'Église, le peuple de Dieu contribuera. Pourquoi? Parce que son cœur est tourné à Dieu. Quand les gens veulent vivre par la loi et aujourd'hui, la réalité a montré, pendant le Covid, même les païens étaient choqués. Quand on voit les églises qui demandaient l'argent, si vous ne payez pas, on va appeler, avoir la salle, payer vos dîmes. Mais moi, j'ai écouté même quelqu'un qui a dit, même si tu ne travailles pas, cherche seulement un petit boulot, dès qu'on te paye, tu viens contribuer et tu restes à la maison. Vous voyez l'esprit de l'argent. Ça, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu n'a pas besoin de ça. L'œuvre de Dieu ne fonctionne pas avec l'argent, c'est faux, archi faux. L'œuvre de Dieu, c'est Dieu seul qui fait fonctionner son œuvre. Parce que même à l'époque où la dîme, c'était la part de Dieu. C'est Dieu qui prenait dans cette part-là, il donnait à ses serviteurs. C'était comme ça. Ce n'était pas l'argent des sacrificateurs, non. Ce n'était pas l'argent des Lévites, non. C'était la part de Dieu. Aujourd'hui, la dîme est devenue le salaire de pasteur. Conséquence, il y a des pasteurs qui ont des grandes assemblées qui sont devenus très riches et à partir de cet argent, ils commencent à faire des choses. On voit aujourd'hui au Congo des pasteurs chefs d'une équipe. Il prend la dîme, l'offrande des gens, il vient financer le football. Et les pauvres sont toujours pauvres. Alors, on accable des gens. Les gens qui ont 500 $, vous venez, là, le pasteur prie beaucoup. Les gens qui ont 100 $, ils commencent à descendre, à descendre, à descendre. Tu vois, ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Ce n'est pas la part de Dieu, non. Dieu n'a pas besoin de ça. Et la libéralité ne crée pas. La libéralité met tout le monde sur le pied d'égalité parce que c'est la part de Dieu. C'est notre cœur qui va produire la libéralité. La dîme, c'est le travail qui produit. L'argent, c'est le travail qui produit. Mais la libéralité, c'est le cœur qui produit la libéralité. Ce n'est pas l'argent. C'est le cœur qui produit la libéralité. On donne plus parce qu'on a donné plus à Dieu. On donne moins parce qu'on a donné moins notre cœur à Dieu. Quand je parle de plus et de moins, ce n'est pas en matière d'argent, non. Par rapport à ce que tu as. Celui qui a $1,
qui a donné 9 dollars à Dieu, celui qui a 1 milliard, qui a donné 1 million à Dieu, Dieu va regarder celui qui a donné 9 dollars. Pourquoi? Parce que 9 dollars a donné presque sa totalité à Dieu. Parce que la libéralité, on voit le cœur, on ne voit pas l'argent. Mais la dîme, on voyait l'argent. Or, l'église d'aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour que vous deveniez parfait. Si vous venez ici chaque dimanche, c'est pour être parfait. Parce que celui qui n'est pas parfait ne sera pas enlevé. La Bible dit, le Seigneur viendra prendre une église sans tache, ni ride, irrépréhensible et saint. Et pour devenir comme ça, c'est la foi en Christ. C'est quand on vit dans la libéralité par la grâce de Christ qu'on va devenir saint. Mais ce n'est pas quand on vient par nos propres moyens, par nos propres forces, et non. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui ne peut plus pratiquer la dîme parce que la vocation de l'Église aujourd'hui, c'est de devenir sainte aux yeux de Dieu. Or, seule la foi. Or, la foi, c'est la libéralité, c'est librement. C'est comme quand on vient prier, c'est librement on vient prier. Quand tu viens prier librement, c'est là où Dieu va t'écouter parce que c'est librement. Mais quand tu viens par semblant, par plaisir, tu es en train de perdre le temps. C'est très important parce que Dieu a besoin du cœur, pas d'autre chose. Parce que beaucoup pensent que l'argent fonctionne l'œuvre de Dieu. C'est ça qui amène des scandales. Comme aujourd'hui, tout est sur Facebook, tout est réseaux sociaux. Un jour, je m'entretenais avec une sœur qui est loin d'ici. On se connaît même par WhatsApp, de vue même, on ne s'est jamais vu. Mais la sœur m'explique comment, dans son milieu, il y a des frères qui ont 2 femmes. C'est-à-dire un frère qui est marié, mais qui a la maîtresse à côté. Et que le pasteur connaît la maîtresse. Maintenant, le pasteur fait tout pour aller chez la maîtresse aussi, demander de l'argent, venir aussi chez la femme de la maison, demander de l'argent. C'est-à-dire, parce que l'œuvre de Dieu fonctionne par l'argent, donc celui qui donne plus, c'est celui-là, il sera, c'est-à-dire proche du pasteur. Donc, à cause de l'argent, on va tout légaliser. À cause de l'argent, on accepte tout. C'est pourquoi aujourd'hui la prédication est diminuée parce que si tu dis péché, péché, si tu es dans nos pays, si tu prêches la fornication, les 2e femmes sont mauvaises, les 3e, surtout que c'est des ceux qui remplissent une grande partie de l'église va partir et la dîme va diminuer. Parce que la dîme, ça dépend du nombre de personnes, parce que la dîme, ça dépend du peuple, ça va diminuer. Mais la libéralité ne va pas diminuer parce que la libéralité dépend du cœur. Donc la libéralité, c'est quelque chose du cœur, pas d'autre chose. Donc aujourd'hui, la pratique des dîmes que nous avons, on a tous Internet. On a vu que la dîme que nous donnons aujourd'hui n'a pas rempli la mission originelle de Dieu pour la dîme. Parce que qu'est-ce que j'ai dit? Il faut bien se souvenir. La dîme à l'époque, c'était la part de Dieu. Avec cette part, Dieu payait ses travailleurs, donc ses serviteurs. Avec cette part, Dieu bénissait le peuple. Avec cette part, Dieu aidait le veuve, les orphelins, le pauvre. Est-ce qu'aujourd'hui, la dîme fait ça dans l'église? Non. La dîme crée des classes. Des gens qui ont moins, on te donne moins. On a des vidéos avec scandale. Il y a des gens qui fixent le montant. Moi, un frère m'a dit qu'un jour, il est retourné avec son argent, c'était l'offrande. Donc, ils ont fait appel jusqu'à un montant, ils ont arrêté, dit, tous ceux qui n'ont pas ça, ils retournent avec leur argent parce que Dieu ne peut pas l'accepter parce que c'est petit. Tout simplement parce que les gens pensent que l'église fonctionne avec l'argent. C'est ça des conséquences. Et non. L'église fonctionne avec le cœur, avec la libéralité. Maintenant, on va voir
à travers les Écritures comment la libéralité remplit bien la fonction des dîmes de l'ancien temps. Il faut bien se souvenir, la dîme c'était pour payer les serviteurs, la dîme c'était pour bénir le peuple et tout le monde, la dîme c'était pour subvenir aux besoins des nécessités. Et les trois besoins-là, la Bible nous montre que la libéralité remplit bien ces trois missions-là. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 8, de 1 à 3. On voit que la libéralité remplit bien l'image de la dîme ancienne, qui est les dîmes d'aujourd'hui qui créent des séparations, qui créent des difficultés aux gens. Prenons nos Bibles. 2 Corinthiens 8, de 1 à 3. Si le frère peut lire. 2 Corinthiens 8. De 1 à 3. De 1 à 3. Oui. 2 Corinthiens 8, que tout le monde prenne sa Bible, parce que c'est important. 2 Corinthiens 8, de 1 à 3. De Corinthiens 8, de 1 à 3. Oui. Nous faisons connaître aux frères la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Attends, nous faisons connaître la grâce de Dieu. L'église ne commence pas avec l'argent. Non, 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 non. L'église commence avec la grâce, la foi. C'est Dieu lui-même qui commence tout, pas l'argent. Si moi je vous dis que s'il n'y a pas l'argent, je ne vais plus payer mon loyer, il faut me fuir. Il dit que là, ça devient compliqué. Non, il faut fuir. Là, ça devient compliqué. C'est l'argent qui fait fonctionner l'église de Dieu. Non. Donc, ce n'est pas la grâce. Paul a commencé par la grâce. Continuez. Dans les églises de la Macédoine, L'église de la Macédoine, à travers la grande épreuve de l'expiation, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. qu'est-ce que la Bible dit? Leur joie et leur pauvreté, matériellement, ils étaient pauvres. Ils étaient dans une période difficile. Mais, parce qu'ils avaient la joie dans le cœur, parce que leur cœur était à Dieu, la Bible dit leur joie et leur pauvreté ont créé quoi? Ont créé des riches libéralités. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Parce qu'ils n'ont pas donné en fonction de ce qu'ils avaient, non. Ils ont donné en fonction du cœur. Parce que l'église de Jérusalem était dans les difficultés. Les frères de Jérusalem étaient en difficulté. Alors, par solidarité, le frère de Macédoine devait aider les frères de Jérusalem. Or, les frères de Macédoine, ils étaient pauvres physiquement à cause des difficultés, à cause des soucis. Mais, parce qu'ils étaient riches spirituellement. La Bible dit, Jésus était riche, il est devenu pauvre pour nous, pour que nous devenions riches à sa place. Jésus a pris notre pauvreté, il nous a donné sa richesse. Et la richesse, c'est dans la foi. Ça n'a rien à voir avec le matériel. Non, 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 non. C'est dans la foi. C'est quand tu agis par la foi que tu vas donner à Dieu sa part. Il ne faut pas oublier. Quand Dieu a institué la dîme, c'était pour recevoir sa part. Ce n'est pas pour recevoir l'argent pour construire des bâtiments. Non. Ce n'est pas pour recevoir l'argent pour que quelqu'un devienne riche. Non. Dieu a institué la dîme. Allez relire ça. Lévitique 27, verset 30. C'était pour que le peuple puisse mettre sa part à côté. C'est très important. Donc, l'église de Macédoine, avec leur pauvreté, avec leurs difficultés, parce qu'ils avaient donné leur cœur, la Bible dit, la joie et la pauvreté ont créé des riches libéralités. Même apôtre était étonné. Tu continues? Ils ont, j'ai l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ont donné volontairement selon leurs moyens et au-delà de leurs moyens. Pourquoi? C'est par la foi que tu peux donner au-delà de tes moyens. Sinon, c'est impossible.
Vous voyez pourquoi les églises ne demandent pas la libéralité. Parce que les gens qui donnent la libéralité, ce ne sont que des gens qui ont réellement donné leur vie en Christ, des gens qui vivent la parole de Dieu. Comme de telles personnes sont peu nombreux, donc il n'y a pas la libéralité, les gens ne contribuent pas beaucoup parce que les gens n'ont pas compris. Les gens cherchent des bénédictions avec la dîme. Or, c'est impossible. Il n'y a aucune bénédiction qui est liée à la dîme. Pourquoi? Parce que la loi a changé. Allez revoir Hébreux 7. La Bible dit, la loi a changé parce que la loi n'a pas ramené Israël à la perfection. Ce qui n'a pas amené Israël à la perfection, comment ça peut te rendre, toi, l'église d'aujourd'hui, parfaite? C'est impossible. Continuez la lecture. Non, on va continuer après la lecture. Donc, on voit, ça dit, Paul a dit, ils ont contribué même au-delà de leurs moyens. On ne peut contribuer au-delà de notre moyen que par la foi. Donc, on voit ici, la libéralité a rempli le rôle de la dîme selon Dieu. Dieu a donné la dîme dans l'Ancien temps. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la foi et la libéralité dans le Nouveau temps. Et quand on applique la foi et la libéralité, on aura le même résultat que Dieu attendait. On va être parfait. 2, on va satisfaire aux besoins de l'Église. Parce qu'on a donné avec joie. C'est très important. On va encore voir comment la libéralité répond correctement aux besoins des saints et des pauvres. Prenons nos Bibles, Actes 2, versets 44 à 45. C'est-à-dire, on va voir que la libéralité va remplir exactement la pensée de Dieu selon la dîme. Et nous allons comprendre que la dîme avant n'était que l'ombre des choses à venir qui était en Christ, qui est la foi et la libéralité. On va voir comment la libéralité peut remplir. Si l'Église donne librement par la foi, on aura de quoi aider tout le monde. Acte 2, 44 à 45. Lisons la parole du Seigneur. Acte 2, 44 à 45. Oui. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Donc, l'ancienne église, c'était une grande église. Hein. Peut-être plus de, en tout cas, il y avait plus de 5000 membres dans cette église-là. Et la Bible dit, chacun contribuait librement, les autres vendaient les propriétés et les produits on distribuait selon les besoins de tous. Donc, il n'y avait pas des indigents. Donc, selon les besoins. Parce que quand Dieu a institué la dîme, c'était aussi pour répondre aux besoins de pauvres. Vous voyez que l'Église n'a pas besoin d'argent. L'Église a besoin du cœur. Une fois les gens de l'Église donnent leur cœur à Dieu, ils vont contribuer librement, sans murmurer ni contrainte, mais avec joie. Et quand on donne avec joie, toi qui donnes, tu es béni, et celui qui reçoit aussi est béni. C'est ça la libéralité. Celui qui donne est béni, celui qui reçoit aussi est béni. Donc il n'y a pas de jalousie. Aujourd'hui, quand on donne la dîme, le pasteur devient riche. Ils font des grands témoignages, des témoignages que le peuple ne peut pas faire. C'est ce que je veux. Moi, selon ma conception, tout témoignage que moi j'ai fait, celui qui m'écoute aussi doit être à mesure de les faire. Oui. C'est ça. C'est ça, la loi de Dieu. Quand moi je dis que Dieu bénit, c'est pas que par tes biens, moi je deviens riche, et toi tu n'as rien du tout. Non, c'est pas ça. C'est de Dieu. La dîme, c'était aussi une manière que Dieu bénissait tout le peuple. La dîme d'une année, c'était réservé à tout le peuple. Et ce passage des Actes nous montre que, avec la libéralité sincère,
tout le monde verra ses besoins comblés. Vous voyez, c'est très, très important. Et quand Ananias et Saphira, ils veulent donner par calculatrice, Dieu les a frappés. Parce qu'eux, ils n'ont pas agi avec le cœur, mais ils ont agi par intérêt. Dieu les a frappés. Ce n'est pas pour rien. C'est pour montrer un exemple. Que dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'argent. Pierre a dit, l'argent là, c'était à vous. Vous aurez dit, gardez votre argent. Pas venir mentir l'église. L'église n'a pas besoin de ça. Pierre a dit, vous aurez dit, gardez votre argent, c'était à vous. Ou bien, donnez ce que vous avez décidé. Non pas donner autre chose et dire autre chose. Et Dieu a frappé pour montrer que ce n'est pas l'argent que Dieu cherche. Dieu cherche le cœur. Aujourd'hui, on ferme même les yeux. Tu vois que la terre là est prostituée, le mercenaire est voleur, mais on a du plaisir à prendre sa dîme. Mais non, là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu ne reçois rien du tout de la part de Dieu. Et celui qui reçoit, et celui qui donne, il n'y a pas la part de Dieu. Être riche ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Non. Être riche ne veut pas dire que Dieu t'a béni. Aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes confondre. Parce que mes affaires marchent, parce que j'ai l'argent que Dieu m'a béni. Non, c'est pas ça. La bénédiction, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, c'est quand Dieu te prend en charge. Quand Dieu est dans ton travail. Quand Dieu est dans ta pauvreté, mais Dieu pourvoit à tes besoins. C'est ça la bénédiction. Quand Dieu te prend en charge. C'est très important. Salomon était riche. Mais quand Dieu s'est détaché, malgré sa richesse, il a eu des grands soucis. Et pourtant, la Bible dit, il est l'homme le plus riche. Mais quand il s'est détaché de Dieu, son argent était devenu insuffisant. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a que des appels de fonds et des appels de fonds. Malgré qu'il y a l'argent, moi, je ne comprends pas. Un pasteur qui dit qu'il y a un avion, mais pour payer la salle, il doit faire appel parce qu'il y a Covid. Il y a un souci. Il y a un souci. Quand David voulait construire la maison, il a commencé par lui-même d'abord de rassembler les besoins. Il n'a pas pensé aux autres. Un responsable commence par lui-même d'abord. Parce que c'est la part de Dieu. Ce n'est pas la part du responsable. Non, la part de Dieu. C'est très important. Donc, cette parabole de Actes des Apôtres nous montre que, avec la libéralité, le besoin de l'Église sera comblé. C'est très important. Et la libéralité montre que c'est notre cœur qui est d'abord attaché à Dieu, qui est autre chose. Prenons nos Bibles, on va retourner 2 Corinthiens 8, maintenant verset 5. On va écouter ce que la Bible nous dit. Donc, la libéralité montre que c'est le cœur qui est privilégié que l'argent. 2 Corinthiens 8, on va faire vite. verset 5. Oui. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions. Attends, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, ajoutez. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur d'abord et après à nous. Par la volonté de Dieu. C'est ça la libéralité. La libéralité, tu donnes d'abord ton cœur à Dieu. Tu donnes tous tes biens à Dieu. Tu donnes ta maison à Dieu. Ah, ce n'est que quand les frères ou les sœurs vont venir, tu vas bien les accueillir. C'est ça. Dieu prend plaisir à ça. Parce que ton cœur est d'abord à Dieu. Pourquoi les gens ne contribuent pas librement? Parce que leur cœur n'est pas à Dieu. Il n'y a pas d'autre explication. Ça n'a rien à voir avec l'argent. L'église de Macédoine était pauvre. Ils ont contribué. Ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est le cœur que Dieu cherche. Pas autre chose. Oh, les salaires des serviteurs de Dieu. Non, la libéralité règle tout. Galates 6, 6, on va voir les salaires des serviteurs de Dieu.
La libéralité règle tout. C'est-à-dire, quand le cœur est tourné à Dieu, Dieu va prendre soin de tout. Galates 6, verset 6. Galates 6, le verset 6. Oui. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Il faut bien écouter. La Bible dit que celui à qui on enseigne la parole, faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Aujourd'hui, les gens donnent l'argent aux serviteurs de Dieu, non pas parce qu'on leur enseigne bien, non. Parce qu'on a mis dans leur tête que quand ils donnent aux serviteurs de Dieu de l'argent, Dieu va te bénir. Ça, c'est faux. C'est pas ça ce que la Bible dit. Le serviteur de Dieu est déjà béni en Christ. Ce n'est pas par ton argent. Non. C'est Dieu qui va prendre soin d'eux. Maintenant, quand le serviteur de Dieu enseigne la parole, quand tu vas donner à ton pasteur l'argent, tu ne la donnes pas l'argent, tu la donnes parce que la parole qu'il lui donne, tu vois que cette parole est une nourriture pour toi. Pour rendre grâce à Dieu, tu participes à tes biens, à ton pasteur ou à tes responsables parce qu'il t'enseigne bien la parole de Dieu. Non pas tu viens donner pour que tu sois béni, non. Parce que j'ai bien dit, dans le Seigneur, nous sommes déjà bénis en Christ. Avant même que tu deviennes chrétien, hier, les gens qui ont suivi les partages bibliques, je sais que beaucoup ne suivent pas une règle grave. Qu'est-ce qu'on a dit? Jésus a dit, il est venu annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est la réponse à tout. La bonne nouvelle, c'est la réponse à tout. L'évangile est la réponse à tout. Quand tu annonces bien l'évangile, quand les gens comprennent bien l'évangile, ils vont te donner librement. Si le peuple ne donne pas librement, soit leur cœur est mauvais, soit tu ne renseignes pas la parole de Dieu véritablement. Maintenant, quand les gens disent que non, quand vous donnez au serviteur de Dieu, Dieu va vous bénir. C'est pourquoi dans certaines assemblées, il y a deux paniers. Il y a l'offrande pour l'église, l'offrande pour le... Ça, c'est de l'escroquerie spirituelle. Il n'y a aucune bénédiction liée à ça. Parce que ce n'est pas la loi de Dieu. Dieu a dit quelque chose de très important. Un athlète n'est couronné que s'il court selon le règle. Quand tu fais des choses, non pas selon les règles de Dieu, tu n'auras rien du tout. Parce que Dieu n'est pas dedans. Hier, j'étais au café, un frère m'a invité au café. Moi, le match ne m'intéresse pas. Mais l'écran était devant moi. J'ai vu Autriche 1, après se retourner à 0. Et pourtant, ils avaient bien marqué le but. Mais sauf que leur but n'était pas selon le règle. On a annulé ça. C'est pareil avec Dieu. Quand tu ne fais pas des choses selon les règles de Dieu, tu n'auras rien du tout. Tu enrichis les hommes. Toi-même, tu ne magasines rien au ciel, rien. Pourquoi? Parce que tu fais des choses d'une manière charnelle. Si tu veux gagner, il faut tout faire avec la foi. Il faut d'abord donner toi-même ta vie à Jésus, comme la Bible nous dit. Ils se sont d'abord donnés à Dieu et après aux hommes. C'est comme ça que Dieu prend. Et quand tu bénis tes frères, les serviteurs de Dieu que Dieu a placés pour toi, tu leur bénis parce qu'ils t'enseignent la parole qui va te ramener au ciel. La parole qui va fortifier ma foi. Ne donnez jamais à quelqu'un l'argent pour que Dieu te bénisse. Cette éventualité, ça n'existe pas dans l'Église. C'était dans l'Ancien Testament. L'Église n'a pas ça. L'Église n'a pas cette éventualité-là. Cette clause-là, ça n'existe pas. Oui. C'est comme l'Espagne, quand le président de Barcelone a fait la rébellion, il a fui en Belgique. L'Espagne a demandé l'extradition, il dit que non pour la rébellion. La Belgique a répondu, en Belgique, la rébellion n'est pas une infraction, ça n'existe pas. En Belgique, la rébellion, ça n'existe pas. Donc, la loi belge n'a pas prévu la rébellion. C'est pourquoi on ne peut pas livrer le monsieur en Espagne. Parce que la rébellion, ça n'existe pas. C'est pareil aujourd'hui.
Quand on fait des choses qui n'existent pas dans la pensée de Dieu pour l'Église, on n'a rien du tout. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est pourquoi Dieu nous enseigne, pour nous ramener dans la vérité, pour que nous puissions jouir du bienfait de l'Éternel. Parce que c'est la part de Dieu. Quand Israël était béni, parce que Israël donnait à Dieu sa part. Maintenant, on a compris que la part de Dieu, c'est le cœur. Quand ton cœur est à Dieu, maintenant tu peux librement contribuer. On va prendre ce verset, Matthieu 22, verset 21. On va aller vite. Oh là là. Ma vie, tu es fatigué? Non. Fabrice, tu es fatigué? On va aller vite. Matthieu 22, verset 21. Matthieu 22, verset Écoutons bien ce passage, on connaît ça. Aujourd'hui, Dieu va nous montrer quelle est sa part ici. Écoutons bien. Verset 20, verset 21. Oui. Il leur demanda, de qui porte-t-il l'effigie et l'inscription? Des Césars, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. Ici, Jésus et les pharisiens. Jésus a dit aux pharisiens, les pharisiens parlaient de l'argent, de l'impôt, tout ça. Jésus a dit, c'est bon. Jésus a demandé l'argent. Il dit, vous voyez la monnaie ici, non? Quelle est l'effigie qui est dedans? Ils ont dit à César. Jésus a dit quoi? Rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Les impôts, c'est pour la loi, c'est pour l'État. Il faut payer les impôts pour que l'État fonctionne. C'est ça, c'était le but. Payer les impôts avec l'argent pour que l'État fonctionne. Avec Dieu aussi, il faut payer ses impôts avec son argent pour que son gouvernement fonctionne. Alors, quel est à Dieu ce qui est à Dieu? À César, il y avait la monnaie avec l'effigie de Dieu. Alors, quelle est la chose dans l'homme qui a l'effigie de Dieu? Quelle est la chose dans l'homme qui a l'effigie de Dieu? C'est le cœur. La Bible dit, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme. J'ai gravé ma parole dans son cœur. Celui qui a le cœur tourné à Dieu, c'est que la parole de Dieu est gravée dans ses cœurs. Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Si la parole est gravée dans ton cœur, c'est que c'est l'effigie de Dieu qui est gravée. Donc, c'est le cœur que Dieu en a besoin. À César, ce qui est à César, l'argent. À Dieu, ce qui est à Dieu, le cœur. Le cœur. Quand le cœur est tourné vers Dieu, tu auras toute la facilité du monde d'aider les frères qui sont dans le besoin. Tu auras toute la facilité du monde de contribuer à l'œuvre du Seigneur. Tu auras toute la facilité du monde d'aider même les païens. Parce que la Bible dit, même les étrangers qui étaient là, Dieu avait réservé une part de dîmes pour eux. Même les gens qui nous demandent de l'argent, si réellement tu vois qu'il est un mendiant, ton cœur est touché, donne. Parce que c'est dans le cœur. À Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. C'est le cœur que Dieu a besoin pour son œuvre. C'est le cœur qui détermine la valeur de ce que nous donnons à Dieu. C'est le cœur qui détermine. Pas autre chose que le cœur. C'est pourquoi Jésus a dit à César, à Dieu, parce que l'argent, il y avait l'effigie de César, et dans le cœur, il y a l'effigie de Dieu, parce que la Bible dit, je vais graver ma parole dans son cœur. C'est pourquoi David a dit, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Donc c'est Dieu lui-même qui est dans notre cœur.
Maintenant, pour terminer, comment nous, on peut contribuer aujourd'hui l'Église dans l'œuvre de Dieu? Je ne parle pas d'ici, je parle de l'Église partout où vous allez mettre pied. Que chacun de nous contribue librement quand il reçoit ton salaire. La première des choses, tu tournes vers Dieu, tu pries Dieu, tu rends grâce à Dieu et tu décides librement dans ton cœur ce que tu vas contribuer à l'œuvre de Dieu. Tu décides librement dans ton cœur ce que tu vas donner aux frères et sœurs qui sont dans le besoin. Tu décides librement dans ton cœur ce que tu vas donner si ton pasteur t'enseigne bien la parole de Dieu, que tu reçois la bénédiction à travers la parole. Là, tu contribues. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que la Bible répète, c'est des bienfaisances et de telles libéralités que Dieu prend plaisir parce qu'il y a le fruit de notre cœur qui est devant. Donnons notre cœur à Dieu. On n'aura pas du mal à partager aux gens qui sont dans le besoin. Que chacun de nous dispose son cœur dans le Seigneur. Que chacun de nous sonde son cœur. Dieu a besoin de ton cœur pour son œuvre. Dieu n'a pas besoin de l'argent. Dieu a besoin de ton cœur parce que le cœur est à lui. Parce que c'est lui qui bâtit son œuvre. Ce n'est pas l'argent. C'est l'œuvre de Dieu est bâtie par Dieu lui-même. Que Dieu nous fasse grâce. Est-ce que tu as vraiment donné ta vie à Jésus? Est-ce que l'effigie de Dieu est gravée dans ton cœur? Si l'effigie de Dieu n'est pas gravée dans ton cœur, tu ne pourras jamais donner la part de Dieu parce que tu n'as pas cette part dans ton cœur. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né de nouveau et bien-aimé? Ceux qui sont ici, ceux qui sont à distance, est-ce que tu es né de nouveau? Que chacun de nous prenne vraiment un temps de réfléchir dans son cœur, prenne vraiment un temps de sonder sa vie, de sonder son cœur. Élevons-nous. Oui, Seigneur, je remets ma vie. Je remets ma vie. J'abandonne tout, je remets tout mon Dieu, je remets tout mon roi, je remets tout. Aide-moi, Seigneur. À te donner ta part, à te donner ta part, rien que ta part. Je t'en supplie, mon Dieu. Merci, Seigneur. Éternel Dieu des armées, fais-nous grâce aujourd'hui à te donner ta part. Toi, tu n'as pas besoin de notre argent. Preuve que tu avais dit à l'homme riche de tout vendre. Toi, tu as besoin de notre cœur. Si tu vois qu'on ne t'a pas donné notre cœur, nous te demandons de nous aider à te confier aujourd'hui notre cœur, à t'abandonner aujourd'hui notre cœur. C'est ça qui est important. C'est ça, oh Dieu, ce que tu as besoin. C'est notre cœur. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. C'est notre cœur que tu as besoin. Merci de nous aider. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Donc, pour les gens qui sont à distance, on se verra mardi à l'étude biblique, jeudi à l'intercession, et puis samedi le partage biblique. Si vous avez vraiment compris tous ces messages, en réalité, ce que Dieu a besoin, c'est notre cœur. On ne peut pas donner notre cœur si on n'est pas suffisamment enseigné. C'est l'enseignement qui nous façonne. En regardant la Bible, Dieu n'a prévu que l'enseignement pour que son peuple devienne parfait. Les gens qui ne suivent pas les Bibles, les gens qui ne lisent pas la Bible, vous ne serez jamais parfait. Si quelqu'un vous dit le contraire, il vous a menti. La Bible dit, sanctifiez-le par ta parole.
Aujourd'hui, on a l'habitude de crier le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus a déjà été coulé pour nous. C'est par la parole en nous que le sang de Jésus prend action dans notre vie. Si la parole de Dieu n'est pas en nous, le sang de Jésus ne fera rien du tout. C'est par la parole de Dieu que Dieu nous nettoie, que Dieu nous fasse grâce. Mardi, j'aimerais vraiment vous voir connectés pour écouter la parole. Jeudi, connectés pour l'intercession. Samedi, connectés pour les enseignements. Les gens qui ont suivi les enseignements d'hier, ils ont compris pourquoi Jésus donne sa vie. Parce que Jésus a été tenté et puis maintenant il peut aider ceux qui seront tentés. C'est très important. Que Dieu nous bénisse.